Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, Père. Nous inclinons nos cœurs devant toi, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour ta vie que tu désires nous communiquer encore au travers de la révélation de ta parole ce matin. Parce que la Bible déclare que la révélation de ta parole nous éclaire. Père, au travers de la dévotion de ce matin, je te prie d'apporter de lumière dans nos vies. Partout il y a des ténèbres qui règnent, alors que la lumière de la prédication de ta parole chasse les ténèbres ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre passage d'hier de Néhémie chapitre 4, le verset 4 et le verset 5, qui est la solution que Néhémie trouve à la moquerie de l'ennemi. En disant, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Amen. C'est assez intéressant. Mais comme on le disait hier, c'est bien quand même de nous rappeler les choses, parce que comme le disent les pédagogues, la répétition, c'est l'art, c'est l'âme et c'est l'arme de l'enseignement. C'est pour ça que nous nous plaisons à répéter certaines vérités vraiment capitales. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, Dieu étant le plus grand des pédagogues, il s'est permis de nous répéter les choses, les mêmes choses, mais de différentes manières. D'ailleurs, c'est pour cela que dans la parole de Dieu, nous avons 4 évangiles qui relatent presque les mêmes choses, mais chacun sur un angle différent. C'est ce que nous appelons les évangiles synoptiques, n'est-ce pas? Et le livre de Deutéronome en dit long également, qui est ce livre qui vient rappeler tout ce que Dieu avait dit dans les 4 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc c'est la répétition. C'est tellement important, d'accord? Donc la prière, elle n'est pas magique, elle n'est pas juste, c'est pas juste que des paroles que nous sortons, des paroles incantatoires, mais la prière, c'est un moment de communion avec Dieu. C'est un moment de rencontre, un moment d'intimité où se produit un échange de pensée, de vision et de perception. Voyez-vous? Donc, comme on le disait hier, je crois qu'on s'était terminé sur cette note. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous recommande dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Oh, c'est un verset très court, mais un verset très riche. Prier sans cesse. Et vous savez, la prière est donc une expression de la foi. La prière, c'est l'expression de notre foi. Elle exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. Donc ce n'est pas juste un moment ou un temps que nous passons pour tuer le temps comme on le dit souvent, mais la prière est l'expression de la foi de celui qui s'adresse à Dieu. Vous vous adressez à Dieu, mais ça n'a rien de religieux, mais ça a tout à voir avec le cœur de Dieu. Vous priez ce matin. Après cette dévotion, je vous encourage à prendre juste quelques minutes dans la prière et à prier pour différents sujets, à prier même pour cette émission Jamais sans la grâce. Et l'expression de votre foi ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est l'expression de votre foi, c'est la prière. Et la foi doit imprégner la prière. Car, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la prière de la foi sauvera le malade. N'est-ce pas ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 5, le verset 15, alors qu'il est dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église qui prient pour lui. Et il continue en disant, la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas la prière de la religion. Ce n'est pas la prière d'une habitude. Ce n'est pas la prière de je sais pas trop quoi, mais la prière de la foi sauvera le malade. Vous savez, ici, bien sûr, il est question des gens malades physiquement. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que notre monde est tellement
tellement malades. Nous sommes dans un monde malade. Combien de relations malades nous avons? Les relations malades. Et la prière de la foi sauvera ce qui est malade. Ça peut être une relation malade, ça peut être une vision malade, peu importe. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauve. Ça sauve. Donc prier, c'est exprimer notre foi. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, Dieu nous appelle à cela. La prière, c'est la solution que Dieu vous donne aujourd'hui pour démanteler les ruses de l'ennemi et rencontrer Dieu afin qu'il se produise ce matin un échange au niveau de nos pensées, au niveau de notre cœur, au niveau de nos émotions. Alors, sur ce, nous nous arrêtons et nous vous souhaitons une très bonne journée et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.